Bonjour et bienvenue à tous pour cette grande neuvaine à Saint Joseph, ce Père et Maître de vie spirituelle, le plus grand saint après la Vierge Marie. Prions-le, aimons-le. Un peu d'histoire pour nous préparer à commencer cette neuvaine demain. Nous savons peu de choses sur la vie de Saint Joseph, l'époux de Marie, charpentier de Nazareth, d'origine davidique et père nourricier de Jésus. Les évangiles, dits apocryphes, ajoutent quelques touches de merveilleux à ce que décrivent sobrement les évangiles de Matthieu et de Luc. Ce qui est sûr, et qui se déduit de la plupart des témoins, c'est que Joseph fut un homme juste, ami du silence, prompt à obéir à Dieu, époux et père modèle, bon ouvrier. Son nom qui vient de l'hébreu signifie « l'augmentant » ou « Dieu ajoute », expression que l'on trouve telle qu'elle dans les Actes des Apôtres. Chapitre 2, verset 47. Chaque jour, le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient appelés au salut. Le culte à Saint Joseph est très ancien. On le relève dès le IXe siècle et il connut son plus grand essor au XVe siècle sous l'influence de Saint Bernardin de Sienne et aussi de Jean Gerson que nous citerons plus loin. La fête du 19 mars se répandit surtout après 1480, date de son approbation par le pape Sixte IV. La fête fut rendue obligatoire pour toute l'Église latine en 1621 par le pape Grégoire XV. En 1870, Pie IX proclama Saint Joseph protecteur de l'Église universelle. En 1555, Pie XII plaça le 1er mai sous le patronage de Saint Joseph travailleur. Non seulement à Nazareth, ce saint avait travaillé pour Jésus, mais il l'avait fait avec lui, dans son intimité quotidienne. Saint Joseph rappelle ainsi, par son exemple, que le travail caché, bien fait et réalisé en présence de Dieu est une voie d'accès très sûre à une haute sainteté. Du reste, nombreux sont ceux qui pensent qu'après Marie, c'est Saint Joseph qui est le plus grand saint. Sainte Thérèse d'Avila résume bien cette conception dans le texte suivant tiré de sa vie par elle-même. Il semble que le Seigneur ait confié ses grâces aux saints pour nous assister en tel ou tel besoin. Mais pour ce qui est de Saint Joseph, je le sais par expérience. Celui-ci nous assiste en toutes nos nécessités. Notre Seigneur veut sans doute nous montrer par là qu'il exauce dans le ciel toutes les prières de celui auquel il obéissait sur la terre. Je voudrais porter tout le monde à la dévotion envers ce glorieux saint, tant j'ai d'expérience de son crédit auprès de Dieu. Citation extrait de La vie de Sainte Thérèse d'Avila, chapitre 6. En mourant vraisemblablement à Nazareth entre Jésus et Marie, Joseph fut considéré comme le modèle de tout mourant, et on l'honore depuis des siècles comme le patron de la bonne mort. Alors nous aurons à cœur, chaque jour d'avoir des intentions différentes de prière pour porter les uns et les autres. Cette neuvaine peut être faite pour la fête principale de Saint Joseph, comme nous allons le vivre du 11 au 19 mars. Rappelons qu'en cette année, la solennité du Saint Joseph ne sera pas le 19, puisque cela tombe le 4e dimanche de Carême, et que le dimanche de Carême prime, ça sera l'étaré. C'est pourquoi nous aurons la joie d'honorer Saint Joseph lundi 20. Mais cette neuvaine aussi peut être faite en l'honneur de Saint Joseph travailleur et commencera le 23 avril au 1er mai.
Et enfin, toute personne peut commencer la neuvaine à Saint-Joseph un mardi de son choix pour la conclure un mercredi, quelle que soit la semaine de l'année, pour lui demander des grâces particulières. Alors ce soir, pour nous préparer, nous allons prier ces litanies de Saint-Joseph ensemble. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Père Saint, exauce-nous. Fils rédempteur du monde, sauve-nous. Esprit Saint, sanctifie-nous. Joseph, digne descendant du roi David, prie pour nous. Joseph, époux très pur et très aimé de Marie, prie pour nous. Joseph, éclairé de la Sainte Famille, prie pour nous. Joseph, modèle de tous les pères, prie pour nous. Joseph, patron des travailleurs, prie pour nous. Joseph, secours des croyants, prie pour nous. Joseph, protecteur de l'Église universelle, prie pour nous. Joseph, très courageux, prie pour nous. Joseph, très obéissant, prie pour nous. Joseph, très fidèle, prie pour nous. Joseph, providence des pauvres, prie pour nous. Joseph, ombre visible du Père céleste, prie pour nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, pardonne-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, exauce-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, aie pitié de nous, Seigneur. Prions. Seigneur, toi qui, sur terre, as chéri Joseph, ton Père nourricier, accepte que par son intercession, notre prière soit aujourd'hui favorablement accueillie par toi. Nous t'en prions en communion avec ton Père, dans l'Esprit Saint, à ta plus grande gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons conclure ce soir avec cet Ave Joseph que vous connaissez tous et toutes par cœur. La prière par excellence que l'on peut prier où l'on veut. Je te salue, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Saint Joseph, priez pour nous et priez pour tous les hommes, femmes et enfants de cette terre. Amen. À demain pour ce premier jour, dans la joie et la bonne humeur, à la suite de ce Père et Maître de vie spirituelle, ce Maître de l'oraison.